redevenons nous tous des enfants pour écouter la parole de Dieu, et ça sera bien. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous avons entendu l'évangile du publicain et du pharisien. Et l'Église orthodoxe commence le triomphe de Carême avec cet évangile, très justement parce qu'il représente plus que tout l'authentique prière. Certes, il existe dans l'Église orthodoxe des prières plus élevées. Nous voyons des saints comme Saint Loire de Nice louer l'ivresse mystique de l'union amoureuse de leur âme avec Dieu, mais ce sont des dons rares et aucun de ces saints n'a commencé par ce don rare. Ils ont tous commencé et continué, même après des moments où ils pouvaient dire avec l'apôtre Paul « Est-ce dans mon corps, je ne sais. Est-ce hors de mon corps, je ne sais. » L'apôtre Paul est rappelé par Dieu à l'humilité quand il dit par 3 fois j'ai supplié le Seigneur parce que j'avais une écharpe dans ma chair, le démon me soufflette. Et le Seigneur est venu et m'a dit « Et s'il me plaît de manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme. Désormais je mettrai en avant mes faiblesses, car c'est lorsque je reconnais mes faiblesses que je deviens fort, que je reçois la force du Christ qui nous enseigne. » Je le paraphrase, l'apôtre Paul. L'exemple de cet homme choisi par le Christ, et ne pensez pas qu'il soit un symbole. Le Christ étant Dieu a vu ce publicain, il l'a réellement vu. C'est une réalité, c'est un homme qui a existé et qui est semblable à nous. Il a vu ce publicain qui était accablé déjà par une mauvaise réputation, comme l'étaient en son temps tous les publicains, mais je n'en reparlerai pas aujourd'hui, et qui se tenait au fond du temple, n'osant le front à terre, n'osant lever les yeux au ciel, parce qu'il était dans la vision de ses faiblesses. Il mettait ses faiblesses devant Dieu. Je pense que toute la réalité de la vie spirituelle est dans la vision charismatique de ses faiblesses. Je rappelais, il y a quelques dimanches, et je rappelle à peu près depuis 40 ans, alors ça ne fait pas 40 ans que j'ai lu Saint Isaac le Syrien, mais bien 30 ans que je l'ai lu, cette maxime de Saint Isaac le Syrien, cet apophthegme, cet aphorisme, plus exactement, qui dit « Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite un mort. » La vision des péchés, c'est ce qui caractérise la prière du publicain. Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer sur ses péchés, continue Isaac le Syrien, que d'exercer la journée entière un regard de miséricorde sur le monde. Ça, c'est l'humanisme qui est très relativisé dans la pensée des pères. L'humanisme sans la pensée de Dieu, sans faire les choses au nom de Dieu. Saint Séraphin de Sarov a des phrases très cruelles sur l'humanisme, c'est-à-dire la charité que l'on fait, qui nous apporte une auto-récompense parce qu'on pense faire le bien, mais dans lequel Dieu est absent. Et qui est louangé par le monde même nous décore, nous donne les plus grandes décorations quand tout d'un coup une personne apparaît comme ayant une vie très charitable. Eh bien, ce qui compte pour le Christ, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Mais je continue mon aphorisme de Saint Isaac le Syrien. Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer sur ses péchés qu'exercer donc un regard de miséricorde sur le monde. Mieux vaut voir ses péchés que de voir les anges. Et un disciple interrogea un père sur la première partie de cet aphorisme. Mais enfin, dit-il, père, si un saint a cette grâce extraordinaire de prier et que la prière ressuscite à mort, comment ne serait-il pas plus grand que celui de nous, comme nous, qui est un infirme et qui ne voit que ses propres péchés? C'est quand même beaucoup plus grand de ressusciter à mort. Tout le monde vient vers lui, vient vers ce starets charismatique.
Et l'abbat répondit, celui qui ressuscite un mort ne ressuscite qu'un mort extérieur, alors que celui qui voit ses péchés ressuscite son mort intérieur. Donc, je vous assure, vous dites comment prier. Le béaba de la prière, mais ce béaba auquel je suis toujours. À 72 ans, je n'ai pas une autre prière que celle-là. Ça veut dire que c'est la prière dont on est sûr qu'elle ne nous jette pas dans l'illusion. Les odeurs, les parfums suaves, les visions, tout ça, Saint Jean Chrysostome dit une phrase très simple. J'aurai bien le temps de voir le Christ quand je serai mort, si je suis sauvé. Pour l'instant, je regarde mes péchés. Et c'est Saint Jean Chrysostome qui l'écrit. J'aurai bien le temps de voir le Christ, d'avoir une apparition du Christ, parce que de toute façon, je le verrai comme mon juge. Après, quoi qu'il arrive, je le verrai, même si ensuite, je suis condamné à la thèse, je le verrai. Donc, mon obsession n'est pas de voir le Christ, c'est de voir mes péchés. Mais là, je vais vous ramener à un dialogue extraordinaire. C'est dans les discours de Jean Cassien. Jean Cassien, qui a fondé un monastère à Marseille, et qui auparavant, avec son ami Germain, ils étaient des disciples de Saint Jean Chrysostome, et après le bannissement de Saint Jean Chrysostome, ils sont allés dans le désert. Et il a fait un pèlerinage qui a duré des dizaines d'années pour aller rencontrer tous les grands pères du désert, que ce soit dans le désert de Sété, dans d'autres déserts, en Syrie, partout. Il s'est promené dans le désert et il a recueilli les conversations spirituelles qu'il a eues avec ses pères. Et là-bas, il tombe sur un père. Vous me pardonnerez, je me souviens du discours, pas du nom de ce père, mais c'est pas bien grave. Et ce père, il me revient, Abba Chariton, il fallait s'en souvenir. Abba Chariton leur dit, quand vous commencez la vie spirituelle, il est extrêmement dangereux de se souvenir de ses péchés, de se souvenir de ses faiblesses. Ah, tiens, Vladika Michel est en train de se contredire avec cette citation. Mais je continue le discours d'Abba Chariton. Car si vous vous souvenez de vos péchés, alors que vous êtes dans le désert, vous allez avoir envie de les recommettre et de sortir du désert pour aller dans le monde. Et il fait tout un grand discours sur le danger de se souvenir de ses péchés. Et à un moment donné, il s'interrompt, dit, mais par contre, il faut voir ses péchés. Il faut voir ses péchés, il faut regarder ses péchés pour pouvoir s'humilier et en être purifié par les larmes. Bien entendu, Cassien et son ami Germain disent, mais mon père, vous êtes en train de vous contredire. Au commencement, vous disiez qu'il fallait ne pas se souvenir de ses péchés, et ensuite vous dites qu'il faut les regarder. Ah oui, mon fils, j'ai bien dit cela. Parce que se souvenir de ses péchés fait appel à la mémoire et à Satan, qui viendra soit pour vous décourager en vous disant vous ne changerez jamais, soit pour vous donner la volupté qui accompagne ce péché, alors que voir ses péchés, c'est un charisme du Saint-Esprit. Et comme le dit, alors ça c'est moi qui le rajoute, comme le dit saint Isaac le Syrien, Dieu nous montre nos fautes, nos péchés en nous les pardonnant. En fait, dans l'Église orthodoxe, la vision des péchés est une théologie de la lumière. Or, tout ce que je dis là, je l'ai déjà dit dans d'autres homélies, mais c'est le bon moment de comprendre ce que vous voyez et comment il le voyait, ce que je vois aujourd'hui ce dimanche, où je suis dans l'infirmité, où je vous assure, je suis depuis hier particulièrement, où j'ai préparé cet office en relisant toutes les prières des matines qui accompagnent la préparation à la liturgie et que nous avons partiellement entendu aujourd'hui du triote de Carême, et j'étais et je suis le publicain qui gémit et qui voit ses péchés. Comment le publicain voit-il ses péchés? Eh bien, c'est Abba Isaïe du désert de Sété qui nous explique ce qu'est la vision charismatique des péchés. Nul n'a pu prendre conscience de la haine s'il n'a au préalable reçu la lumière de l'amour incréé et divin. C'est l'amour qui vient en moi qui me montre la haine, le non-amour envers telle ou telle personne. Nul n'a pris conscience de l'irritation qui est dans son cœur et de la colère
s'il a reçu au préalable la douceur du Saint-Esprit et la paix qui surpasse toute intelligence. Car c'est cette douceur du Saint-Esprit qui viennent avec les larmes saintes qui apaise l'irritation de l'âme. Et cette paix qui chasse de nous la colère intérieure envers des personnes ou envers notre société ou envers des situations que nous ne supportons plus. Même devant une situation injuste, notre attitude doit être juste, elle doit être chrétienne, elle doit être empreinte de la paix du Christ. D'ailleurs, la colère rend aveugle, la paix rend intelligent, clairvoyant. Nul n'a reçu, n'a pu purifier en lui l'envie, le démon de l'envie, s'il n'a reçu le don incréé de la bonté divine. Et en fait, c'est chaque don du Saint-Esprit qui vient éclairer ce qui manque encore en nous à la venue plus parfaite de ce don et qui éclaire les ténèbres qui s'y opposent. Et un père spirituel disait, et c'est vraiment ce qui nous différencie d'un mauvais enseignement de la morale chrétienne. Vous savez, la morale chrétienne de mon enfance, où on nous montrait l'horreur de tel péché. Ça, c'est mal de faire ça. Ça, c'est horrible de faire ça. Il ne faut pas être comme ça. Enfin, tu es orgueilleux, tu es envieux, tu es comme ceci. Mais non. Montre à chaque personne toute la beauté, la lumière qui a été perdue à cause de ce péché. Et moi, je vous dis, la seule façon de vivre sa vie spirituelle, c'est d'être indulgent envers les autres. Vous n'avez pas une vie spirituelle authentique sans indulgence. Parce que quand le Seigneur dit « remets-nous de nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs », il nous donne le chemin de la vérité. Ça veut dire que nous demandons à Dieu une amélioration de nous sans essayer de la trouver dans l'autre qui nous a blessés. Et en fait, le pardon, ce n'est pas un acte aussi désintéressé que ça. C'est désintéressé au départ, oui. Mais le pardon, c'est le seul chemin pour que Dieu vienne en nous pardonner. Bon, je vous assure, moi, ce n'est pas désintéressé. Parce que comme je sais que j'ai besoin d'être pardonné, alors je fais des efforts, je prie beaucoup pour arriver à pardonner à telle et telle personne. Ne pensez pas que ça soit une chose facile. Mais ce que je veux essayer de vous exprimer, c'est que derrière ce pardon, il y a la mansuétude, il y a l'espérance. En fait, ce que Dieu nous demande, et ça je reviens, allez sur Internet, j'ai fait 2 homélies sur le bon et le mauvais jardin. Je vais y revenir un instant, mais je me suis rentré vraiment dans le détail. Et vous cherchez le bon et le mauvais jardin numéro 1, numéro 2. C'est 2 homélies tout à fait fondamentales et pour le carême, elles vous seront utiles. Chacun de nous a un bon jardin avec des fleurs odorantes, des fruits merveilleux, des arbres qui donnent l'ombrage, des arbres à pain qui nous nourrissent, des fleurs les plus belles du monde. Et chacun de nous a un horrible jardin avec des champignons empoisonnés, des plantes vénéneuses, des plantes carnivores, des épines, des ronces, des choses abominables. Mais c'est en chacun de nous. Comment cultiver notre bon jardin? En arrosant le bon jardin des autres. Il n'y a pas d'autre méthode. C'est de quelqu'un qui nous a fait du mal, et ça c'est un effort que j'ai demandé pendant tout le carême. Parce qu'il n'y a pas de vision des péchés sans le non-jugement et le pardon. S'il n'y a pas en préalable, et je terminerai bien entendu mon homélie sur ça, s'il n'y a pas le préalable du pardon, vous ne verrez jamais vos péchés. C'est le préalable du pardon, l'indulgence, parce qu'au fond, souvent, dans le jugement de l'autre, nous transférons nos propres problèmes sur l'autre. En fait, nous projetons ce qu'il y a d'agaçant en nous, sans le voir, sur l'autre. Et nous l'accusons de choses qui sont en nous. C'est très classique ce que je dis. C'est dans tous les manuels de psychologie. Il ne faut pas aller chercher les pères de l'Église pour le dire. Mais ce qui signifie que si nous arroserons, mais dans chaque personne, on a tous une ambivalence, on a tous une dualité. Il faut arroser ce qui est bon. Parce qu'à la fin des temps, le Seigneur dira, cette personne, si tu avais arrosé son bon jardin, elle aurait pu changer. Parce que tu n'as pas arrosé son bon jardin, elle n'a pas changé,
et tu en es responsable. Et je vous assure que le Seigneur nous le dira. Donc, arrosons le bon jardin de l'autre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus vous arrosez le bon jardin de l'autre, plus le Seigneur arrose votre bon jardin. Les deux jardins ne peuvent grandir qu'ensemble. Comme si vous arrosez la haine, votre haine grandira. Vous arrosez tout ce que vous détestez dans l'autre, ça va grandir en vous en proportion de votre regard. Et c'est pourquoi, dans la prière de Carême, que je vais vous dire, sans la commenter aujourd'hui, j'en ferai un commentaire un jour, mais je vous dirai, on s'arrêtera à la fin, cette grande prière que nous allons faire au Carême. Seigneur et Maître de ma vie, l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination, de paroles faciles éloigne de moi. L'esprit de pureté, d'humilité, de patience et d'amour donne à ton serviteur. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu bénis dans tous les siècles des siècles. Eh bien, ce que nous dit Saint Éphrem de Syrien, c'est qu'on ne peut pas simultanément voir ses fautes ou juger son frère. Ça sera toujours l'un ou l'autre. Alors je ne dis pas que la tentation ne viendra pas, il faut la combattre. Elle vient. Mais si vous la combattez, alors vous allez rester dans cette vision charismatique de vos faiblesses, dans lequel Dieu accorde cet état intérieur de triste joie, de ce baptême des larmes qui renouvelle la grâce du premier baptême et qui nous introduit dans la vie lumineuse de l'Esprit Saint. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.